Cet épisode commence avec Alejandro qui confronte Eduardo. Il le prévient que le départ de Miguel est une erreur fatale due à l'ineptie d'Eduardo. Eduardo conclut en disant qu'il fera grandir l'entreprise et qu'Alejandro ne le verra jamais échouer. Alejandro le toise et s'en va. Dans les couloirs de l'entreprise, Rebecca exprime sa colère envers Max, envers Vanessa, la traitant d'insupportable. Max lui demande ce qui s'est passé. Elle explique que Vanessa l'a insultée simplement parce qu'elle s'est présentée à l'entreprise. Max tente de tempérer en disant que Vanessa traverse simplement un mauvais moment, mais Rebecca ne veut rien entendre. Elle rappelle que Vanessa les humilie depuis le début. Elle ajoute que Vanessa est devenue folle en apprenant sa collaboration avec lui. Max exprime ses regrets à Rebecca. Cette dernière, moqueuse, dit qu'elle veut voir la tête de Vanessa quand elle saura qu'elle devra supporter sa sœur pour toujours. Intriguée, Max demande de quoi elle parle. Rebecca finit par lâcher avec des involtures que tout appartiendra bientôt au bébé de Sofia. Max, sous le choc, demande si Sofia est enceinte. Rebecca confirme mais lui fait jurer de garder le secret. De retour dans son bureau, Alejandro s'inquiète de la gestion financière obscure d'Eduardo. Alan lui conseille de demander un rapport à la finance. Alejandro se sent coincé, affirmant qu'Eduardo et Jimena font ce qu'ils veulent. Alan insiste pour qu'Alejandro revienne dans l'entreprise, suggérant de renégocier avec Miguel. Alejandro refuse catégoriquement, car Miguel lui a déjà pris Sofia. Il suggère alors que Miguel devrait partir pour que Sofia disparaisse de leur vue, mais Alan trouve cette approche trop dure et contraire à son professionnalisme habituel. Pendant ce temps, Vanessa explose de colère car Rebecca est devenue l'assistante de Max. Karen demande comment c'est possible. Vanessa se dit déçue par Max et se sent trahie par l'homme qu'elle aimait, affirmant que s'il l'avait aimé, il agirait différemment. Puis Karen essaie de la calmer quand Vanessa mentionne des révélations de Rebecca sur Ernesto, sur le fait que c'était lui qui la poursuivait. Karen lui demande de ne pas la croire, traitant les deux sœurs de menteuses professionnelles et demandant à Vanessa de ne pas les laisser voler sa paix. De leur côté, Alfonso discute avec enthousiasme de l'arrivée prochaine du bébé, en buvant des bières avec Fausto. Ce dernier déclare fièrement que le futur enfant aura 2 grands-pères et il s'amuse de comment l'enfant les appellera. Mais Fausto remarque la tristesse d'Alfonso. Ce dernier avoue qu'il est triste car l'enfant ne sera pas avec son père. Son compère le console en lui rappelant que l'enfant pourra toujours compter sur eux deux. En parallèle, Vanessa se confie sur la fin de ses sentiments, déclarant que l'homme dont elle est tombée amoureuse n'existe plus. Karen acquiesce en disant qu'on croit tomber amoureux de l'homme parfait et soudain on se rend compte que ce n'est pas ainsi. Vanessa souligne que Karen a au moins pu pardonner à Eduardo. Cependant, Karen précise qu'elle n'a pas oublié et qu'Eduardo n'a jamais reconnu ses torts. Vanessa conclut que l'arrivée de Max a tout bouleversé dans sa vie actuelle. Le lendemain, Sofia prépare le petit déjeuner pour remercier Miguel de son accueil. Miguel la remercie mais lui dit qu'elle n'avait rien à faire. Sofia insiste pour rendre l'appareil. Sofia évoque la joie de son père à l'idée d'être grand-père. Miguel se dit ému. Puis Sofia dit qu'elle va commencer à s'occuper du trousseau, mais Miguel s'inquiète, ne voulant pas qu'elle se fatigue. Sofia le rassure sur sa santé et celle du bébé. Miguel l'informe ensuite qu'il a pris rendez-vous avec le docteur pour la semaine suivante. Au manoir, Vanessa est paniquée par la chute des actions et demande des comptes à Alejandro en montrant les articles qui parlent du retrait de Miguel du groupe Alva. Il répond qu'il n'a rien fait et que c'est la décision de Miguel de quitter le groupe. Vanessa s'emporte en disant qu'Eduardo et lui sont en train de tout gâcher à cause de Sofia. Il lui demande alors de démissionner. Vanessa rétorque que c'est lui qui n'est plus fiable depuis qu'il connaît Sofia. Furieuse, Vanessa conclut la dispute en annonçant qu'elle va soumettre au vote l'expulsion d'Alejandro du groupe Alva. De leur côté, Alfonso accueille Malena avec enthousiasme et ce dernier affirme qu'ils vont battre des records de vente. Alfonso exprime son immense bonheur face à l'arrivée de son petit-fils, disant que son cœur bondit d'énergie comme cela s'est produit la fois où Malena l'a embrassé. Malena est émue. Alfonso lui avoue alors ses sentiments. Malena est surprise mais ravie de cet aveu. Alfonso ne peut plus nier son attirance pour elle. Il scelle ce moment par un baiser passionné. Pendant ce temps, Alejandro affirme que son départ ne résoudra pas les problèmes de l'entreprise et ajoute qu'il avait prévenu dès le début qu'il ne fallait pas s'associer avec les Escalante ou Miguel. Vanessa l'accuse alors de boycotter leur travail par pure volonté personnelle. Elle lui dit qu'elle regrette que sa vie s'écroule, mais qu'il n'a pas à détruire la leur en retour. Alejandro réplique que le choix de Miguel est indépendant de ses actes. Finalement, Vanessa annonce qu'elle convoque une réunion d'urgence où elle exige la présence de tout le monde pour clarifier la situation. Après un baiser, Alfonso s'excuse par maladresse, mais Malena le rassure immédiatement en disant que c'était un moment magnifique.
Alfonso avoue alors ses sentiments en disant qu'elle lui plaît énormément. Malena répond que c'est réciproque et qu'elle se sent merveilleusement bien à ses côtés, car il la fait beaucoup rire. Elle ajoute qu'il la traite comme aucun autre homme ne l'a jamais traitée, le qualifiant de véritable gentleman. Alfonso confie qu'il pensait ne plus jamais ressentir de telles émotions. Malena conclut en disant qu'elle admire chez lui ses qualités d'homme, mais aussi son rôle de père exemplaire. À l'entreprise, Alvaro demande à Luis s'il a beaucoup de travail avant de l'informer d'une réunion urgente concernant l'enquête sur le groupe Cantu. Luis s'inquiète et demande si le fait de partager cette information lui causerait des ennuis, mais Alvaro le rassure. Alan arrive soudainement et réprimande Luis pour avoir perdu son temps à discuter. Alvaro tente de prendre la défense de Luis en disant à Alan qu'il ne devrait pas traiter son assistant ainsi simplement parce qu'il est son chef. Alan menace alors Luis en lui disant qu'il ne durera pas longtemps s'il ne suit pas les ordres et s'en va. Luis finit par traiter Alan d'idiot et Alvaro murmure que c'est Alan qui risque de ne pas durer dans l'entreprise. Chez Miguel, Max reçoit un appel de Vanessa l'informant de la réunion urgente. Ce dernier dit à Vanessa qu'il va essayer de discuter avec Miguel pour le faire venir à la réunion, tout en précisant qu'il n'est pas certain de sa présence. Vanessa semble inquiète de la tournure des événements pour l'entreprise. Max la rassure en lui promettant qu'il fera tout son possible pour convaincre Miguel de participer aux discussions. Il confirme ensuite leur rendez-vous sur place. Rebecca, ayant écouté la conversation, demande à Max si tout va bien et celui-ci répond que Vanessa a convoqué une réunion de crise pour les actionnaires. Max explique que la valeur du groupe Alva est gravement menacée depuis que la nouvelle du départ de Miguel s'est propagée. Il dit que l'entreprise est officiellement en crise et que les dirigeants veulent absolument parler à Miguel pour le supplier de rester. Rebecca s'inquiète du type de problème rencontré et Max lui confirme l'urgence de la situation financière. Max finit par dire qu'il doit absolument trouver Miguel pour discuter de la suite des événements avant que tout ne s'effondre. Juste après, Rebecca annonce à Sofia que le groupe Alva est au bord de la faillite à cause de la gestion d'Eduardo. Elle s'inquiète en disant qu'il ne restera plus aucun héritage pour son futur neveu. Sofia répond qu'elle ne veut rien recevoir de cette famille, mais Rebecca insiste lourdement. Elle dit à Sofia que c'est au bébé de décider plus tard s'il veut réclamer ses droits et non à elle. Rebecca affirme que personne de sensé ne refuserait une telle fortune. Elle supplie Sofia de ne pas prendre de décisions hâtives qui priveraient l'enfant de son avenir financier malgré la haine qu'elle porte au Noriega. En allant vendre les sandwichs, Alfonso confie à Malena qu'il aimerait lui offrir beaucoup de choses, mais qu'il traverse la pire période de sa vie. Malena répond qu'elle est là justement pour le soutenir dans les moments difficiles et qu'il est pour elle un cadeau du ciel. Elle lui suggère qu'il est temps de penser à son propre bonheur maintenant que ses enfants sont grands. Alfonso acquiesce et dit qu'il a attendu longtemps pour que de belles choses lui arrivent enfin. Il demande toutefois une faveur à Malena. Il veut garder leur relation secrète, le temps d'en parler d'abord à son compère pour que tout soit clair entre amis. Malena est d'accord. En salle de réunion, Vanessa et Eduardo s'impatientent de l'absence de Miguel. Max arrive, l'annonce qu'il représentera Miguel. Jimena s'énerve en disant qu'ils ont besoin de parler à Miguel en personne. Max répond que s'ils veulent que Miguel reste, ils doivent d'abord lui expliquer ce qu'ils ont fait de leur argent. Eduardo affirme que les fonds ont été investis dans des projets de construction d'hôtels et de résidences luxe, affirmant qu'il attendait ce moment depuis longtemps pour s'imposer. Pendant ce temps, Sofia répète qu'elle sait ce qui est bon pour son fils et qu'elle veut le tenir loin de la famille d'Alejandro. Rebecca lui raconte alors comment Vanessa l'a insulté et expulsé du siège social, ce qui renforce la vie de Sofia. Sofia se réjouit que Miguel cesse d'être leur associé, mais Rebecca lui fait remarquer que Miguel fait tout cela par amour pour elle. Avant de partir, Rebecca annonce qu'elle va acheter un cadeau pour le bébé, persuadée que ce sera une fille. Elle dit qu'elle va parier contre son père qui, lui, attend un garçon. Elle se quitte sur des paroles d'affection. Durant la réunion, Eduardo et Jimena tentent de sauver l'avenir du groupe Alva en faisant pression sur Max et Alejandro. Eduardo affirme qu'il est crucial que Miguel reste partenaire pour la survie de leur projet. Vanessa demande à Max de parler à Miguel, mais Alejandro intervient en disant qu'il doute fort de son retour, car c'est une décision ferme. Eduardo s'en prend alors à Alejandro, lui disant qu'il ne lui fera pas le plaisir de voir l'entreprise échouer. Max suggère qu'Alejandro est le mieux placé pour négocier, car il connaît les dossiers depuis le début. Alejandro doute que Miguel veuille lui parler. Vanessa supplie Alejandro d'essayer, au moins une fois, de montrer le nouveau projet à Miguel pour éviter de prendre des mesures radicales après la réunion. Max finit par accepter de les tenir au courant et prend congé. Vanessa le poursuit juste après.
Dans les couloirs, Luis confie à Blanquita son angoisse de perdre son emploi après un conflit avec Alan. Il explique que bien qu'il comprenne les responsabilités d'Alan, il ne supporte pas sa manière de lui donner des ordres et sa volonté de contrôler ses fréquentations. Blanquita répond qu'elle connaît bien Alan et qu'il se comporte différemment. Luis avoue que perdre son travail serait la pire chose possible après avoir déjà perdu Blanquita. Cette dernière propose d'intervenir et de parler à Alan pour calmer la situation, mais Luis refuse catégoriquement, affirmant que cela ne ferait qu'envenimer les choses. Il préfère essayer de régler le problème par lui-même avant de partir. De leur côté, Vanessa presse Max de convaincre Miguel de rester associé, mais Max répond que la situation est compliquée à cause des tensions entre Miguel et Alejandro. Vanessa rejette toute la faute sur Sofia, ce qui agace Max. Il lui dit qu'il est incroyable qu'elle continue de blâmer Sofia après tout ce temps. Vanessa s'énervait davantage et l'accuse de défendre cette traînée et sa sœur Rebecca, qui travaille désormais avec Max. Elle affirme que leur présence fait passer sa propre famille pour les méchants de l'histoire. Max demande alors à Vanessa si le fait que Rebecca travaille avec lui la dérange vraiment et cherche à comprendre ce qui la touche si personnellement dans cette collaboration. Pendant ce temps, Miguel interroge Sofia sur ses pensées. Elle répond qu'elle s'inquiète pour son bébé et pour le fait que son conflit avec Alejandro gâche le partenariat entre Miguel et ce dernier. Miguel lui répond que l'échec de la société est dû à l'immaturité d'Alejandro et non à ressentir le besoin de courir aider Alejandro à chaque fois qu'il a un problème. Elle explique que sa grossesse est devenue sa nouvelle priorité, ce qui change sa vision du monde. Miguel se dit ravi et lui rappelle qu'il lui avait prédit qu'elle finirait par oublier Alejandro. Sofia conclut en disant qu'elle accepte que chacun ait choisi son propre chemin désormais. En parallèle, Vanessa explique à Max qu'il s'énerve car elle juge les personnes de l'entourage de Sofia dangereuses. Max accuse Vanessa d'être jalouse, mais Vanessa répond qu'elle est surtout déçue par son comportement et par le fait qu'il ait choisi le camp de Sofia au lieu du sien. Max lui propose d'admettre enfin sa jalousie pour qu'ils puissent se donner une véritable chance en tant que couple. Vanessa refuse violemment, affirmant qu'elle ne veut rien savoir de lui tant qu'il se rapproche des femmes qu'elle accuse d'avoir détruit sa famille. Elle conclut en disant que s'il ne la croit pas, c'est qu'il a plus confiance en ces femmes qu'en elle, et elle lui demande de la laisser tranquille. Dans le bureau d'Alejandro, ce dernier interroge Isabella sur les motivations de sa mère. Isabella répond qu'il devrait laisser une chance à Eduardo d'expliquer son plan d'action, car il a créé sa propre société de construction pour bâtir l'hôtel de sa mère. Alejandro s'indigne, disant qu'il est impossible d'expliquer cela à Miguel, car l'hôtel Bella est une marque peu importante. Il reproche à Jimena d'avoir pris des décisions unilatérales pour ses propres intérêts, au lieu de consulter Miguel, qui était venu investir avec tout le groupe. Isabella lui répond que sa colère vient surtout de ses sentiments envers Eduardo et lui conseille d'analyser froidement les chiffres avant de décider de soutenir ou non le projet, puis elle s'en va. Une fois seule, Alejandro touche la médaille du groupe Alva de son père, pensif. Au restaurant, Eduardo arrive en retard et annonce à Karen que la situation au siège social est critique car Miguel retire ses investissements. Karen promet que ce chantier ne s'arrêterait pas. Elle ajoute avec mépris que ce genre de catastrophe ne serait jamais arrivé si Alejandro était aux commandes. Eduardo se défend en disant qu'Alejandro est justement responsable de ce pétrin. Mais Karen rétorque qu'Alejandro, lui, saurait comment s'en sortir. Elle finit par lui mettre la pression pour qu'il tienne sa promesse malgré la crise. Chez les Escalantes, Vanessa exprime son exaspération face à l'influence de Sofia qu'elle accuse de détruire tout son entourage. Elle dit qu'il est incroyable que Max soit totalement de son côté et que les hommes la laissent s'immiscer dans les affaires de l'entreprise. Vanessa craint que ce comportement ne leur fasse tout perdre. Isabella répond qu'elles ne doivent pas laisser cela arriver. Vanessa confie qu'elle se sent isolée car Eduardo ne change pas d'avis et Alejandro est devenu méconnaissable. Isabella confirme que ses propres efforts semblent inutiles car Alejandro reste obsédé par son ex-femme, concluant qu'elles doivent agir. Au restaurant, Blanquita remarque la nervosité d'Alan et lui demande de ne pas s'en prendre à elle sous prétexte qu'il ne boit pas. Elle mentionne avoir croisé Luis qui se plaint de son comportement. Alan répond que Luis confond sa fonction et oublie qui est le patron. Blanquita s'étonne de son autoritarisme, mais Alan réplique que les secrets de son bureau sont trop délicats. Blanquita tente de justifier Luis en disant qu'il a eu une vie difficile, ce à quoi Alan répond que c'est le problème de Luis et non le sien. Pendant ce temps, chez Miguel, Alejandro aborde Sofia en lui disant qu'il est venu voir Miguel. Il supplie Sofia de ne pas partir car il veut prendre de ses nouvelles. Sofia lui répond qu'elle va bien et demande en retour comment il se porte. Alejandro admet qu'il rencontre énormément de problèmes professionnels. Sofia avoue être au courant et lui dit qu'elle en est sincèrement désolée pour lui. Alejandro affirme que sa compassion compte beaucoup à ses yeux.
Il insiste ensuite sur le fait qu'il y a beaucoup de choses qu'ils doivent encore clarifier ensemble. Au même moment, Miguel les rejoint et Alejandro remercie Miguel de le recevoir pour discuter d'un sujet important. Miguel répond qu'il pensait pourtant que leur situation était déjà claire. Alejandro demande alors à parler en privé, ce qui pousse Sofia à proposer de s'éclipser pour les laisser seuls. Cependant, Miguel s'y oppose fermement et ordonne que la conversation ait lieu devant elle, disant à Sofia qu'elle peut rester étant ici chez elle. Sofia remercie Miguel mais préfère s'en aller. Miguel et Alejandro vont alors discuter. De leur côté, Alan reproche à Blanquita d'être trop préoccupée par le sort de Luis, mais Blanquita rétorque que rien ne lui donne le droit de la traiter mal. Alan tente de s'excuser en expliquant qu'il subit une pression énorme au travail et que sa carrière risque de s'effondrer. Blanquita répond qu'elle ne veut pas être avec quelqu'un qui se comporte de la sorte et qu'elle avait une meilleure image de lui. Elle pose un ultimatum. Si Alan ne change pas d'attitude, elle préfère mettre fin à leur relation. Elle lui demande de régler ses problèmes professionnels seule et s'en va, reportant leur entrevue. Pendant ce temps, Alejandro reconnaît devant Miguel qu'il a commis de graves erreurs professionnelles à cause de son comportement personnel. Il admet que son absence a fait chuter le prix des actions et qu'il a perdu son temps à blâmer les autres. Miguel écoute, mais rappelle qu'il a déjà pris sa décision de partir. Alejandro confie alors qu'il a agi par jalousie, car il ne supportait pas de perdre Sofia. Il demande à Miguel s'il peut comprendre ce sentiment maintenant qu'il est lui-même proche d'elle. Miguel apprécie cette honnêteté inédite. Alejandro propose enfin de rectifier le tir pour sauver leur projet commun et leur société. Au manoir, Hugo demande à Isabella si elle souhaite manger ou attendre le retour d'Alejandro. Isabella décline l'offre car elle n'a pas faim et s'inquiète de ne pas recevoir de réponse à ses appels. Hugo tente de la rassurer en disant qu'Alejandro est simplement très dévoué à son travail. Quand Hugo mentionne que Sofia passait elle aussi de longues heures à attendre à cet endroit, Isabella explose de colère. Elle interdit à Hugo de la comparer à cette femme. Elle finit par s'excuser auprès de lui en expliquant que le simple fait d'entendre le nom de Sofia la met hors d'elle après tout le mal causé. Hugo est horrifié. En parallèle, Miguel accepte de reprendre les affaires avec Alejandro, mais exige une vie sans stress et un vrai travail d'équipe. Alejandro s'inquiète de la gestion de leurs futurs problèmes personnels. Miguel répond qu'il a traversé des batailles bien plus dures sans jamais abandonner ses responsabilités. Alejandro souligne que Miguel est amoureux de Sofia et Miguel répond que perdre un être cher est pire que tout. Alejandro finit par admettre ses torts et demande à sauver la société. Miguel conclut en acceptant de continuer le partenariat tout en prévenant Alejandro qu'il compte désormais conquérir officiellement le cœur de Sofia car elle a changé sa vie. Sur la plage, Sofia se confie à son bébé sur le trouble que lui cause la présence d'Alejandro. Elle explique que, même si elle pensait être passée à autre chose, le voir réveille en elle des sentiments très profonds. Elle dit que chaque rencontre avec lui remue tout son être. Sofia affirme avec certitude qu'Alejandro est le seul homme qu'elle ait véritablement aimé dans sa vie, malgré la distance qui les sépare aujourd'hui. Pendant ce temps, Miguel informe Alejandro qu'il compte tout faire pour garder Sofia dans sa vie, sachant qu'elle compte encore beaucoup pour lui. Alejandro lui demande comment il peut être aussi certain de réussir, ce à quoi Miguel répond qu'il n'abandonne jamais avant d'avoir la décision finale de la jeune femme. Ils abordent ensuite le travail. Miguel accepte de rester dans le groupe Alva à la seule condition qu'Alejandro reprenne les rênes car il ne fait pas confiance à Eduardo et Jimena. Alejandro accepte l'accord et Miguel confirme officiellement son maintien dans la société et il se serre la main. Après sa discussion, Miguel va sur la plage et annonce à Sofia qu'Alejandro a fait preuve d'une grande humilité en lui demandant de rester dans l'entreprise. Sofia répond qu'elle est impressionnée car elle sait combien il est difficile pour Alejandro de mettre son orgueil de côté. Elle se dit soulagée que les emplois soient sauvés grâce à cette décision. Miguel remarque toutefois que Sofia s'inquiète encore beaucoup pour son ex-mari. Il lui dit de ne pas s'en vouloir et affirme que c'est précisément cette capacité d'aimer inconditionnellement qui le pousse à vouloir conquérir son cœur et à s'engager envers elle. Plus tard, au manoir, Alan présente à Alejandro les documents financiers sur la société d'Eduardo. Alejandro explique que Miguel reste dans le groupe, mais exige une supervision stricte sur les projets d'Eduardo et de Jimena. Alan répond que cela risque de créer de graves tensions car le projet semble surfacturé. Alejandro dit que cela lui est égal car sa priorité était de stabiliser l'entreprise. Il confie ensuite avoir vu Sofia radieuse et heureuse, ce qui le mène à la triste conclusion qu'elle est bien mieux sans lui.
Il accepte l'idée qu'il est peut-être temps de la laisser partir définitivement. Chez elle, Isabella se plaint à Karen de la distance glaciale d'Alejandro à son égard. Karen lui suggère de lui donner du temps pour s'adapter à leur nouvelle relation, mais Isabella répond que le problème est plus profond. Elle dit ressentir une absence totale dans ses baisers et ses regards, comme s'il était ailleurs. Isabella affirme qu'elle sait parfaitement qu'il pense sans cesse à Sofia. Elle craint de ne jamais pouvoir rivaliser avec ce qu'Alejandro ressent pour son ex-femme, affirmant que malgré tous ses efforts, elle se sent invisible face aux souvenirs de sa rivale. Pendant ce temps, exprime son désespoir à Alain, expliquant que Miguel va tenter de conquérir Sofia et qu'elle va probablement accepter. Il dit qu'il n'a plus aucune chance avec elle après l'avoir vue si épanouie. Son ami lui répond qu'il ne doit pas abandonner si Isabella ne le rend pas vraiment heureux. Alejandro insiste sur le fait qu'il doit laisser Sofia en paix pour son propre bien. Après constatation, Alan compare la situation à leur partenariat commercial. Tout comme il a sauvé sa société avec Miguel, il pourrait peut-être encore sauver sa relation avec Sofia s'il arrêtait de se mentir. Puis Alan confie à Alejandro que sa vie amoureuse est devenue un véritable casse-tête. Il explique qu'il s'est violemment disputé avec Blanquita à cause de Luis qui semble toujours occuper une place trop importante dans le cœur de la jeune femme. Alan admet avoir mal réagi sous le coup de la colère et de la jalousie. Alejandro lui conseille d'agir immédiatement pour arranger les choses avant qu'il ne soit trop tard. Il lui suggère d'aller la chercher et de ne pas commettre la même erreur que lui en laissant partir la femme qu'il aime. En parallèle, Karen essaie de rassurer Isabella, mais celle-ci refuse de se voiler la face sur les sentiments d'Alejandro. Isabella rappelle que pour Sofia, il a tout bravé. Il l'a défendue contre sa propre famille et a exigé le respect de tous. Elle dit que même s'il s'agissait d'une passion, elle passe après. Isabella se plaint qu'Alejandro ignore même où elle se trouve à cette heure-ci. Malgré ce constat amer, elle annonce à Karen qu'elle ne compte pas abandonner. Elle veut prouver qu'elle est la femme stable dont Alejandro a besoin, contrairement à Sofia qui a causé tant de problèmes. À l'appartement, Rebecca admire les vêtements de bébé qu'elle a achetés. Quand Alvaro rentre, elle s'empresse de les cacher. Alvaro l'interroge sur son retard et sur les informations qu'elle devait obtenir concernant Miguel. Rebecca répond qu'elle n'a rien appris de nouveau, sinon que Miguel ne veut plus collaborer avec le groupe Alva. Elle juge alors que ces informations sont désormais inutiles. Alvaro lui répond que l'information reste un pouvoir important. Il s'étonne ensuite qu'elle n'ait aucun achat à montrer alors qu'elle prétend avoir passé la journée à faire les magasins. Rebecca s'énerve et lui dit qu'elle n'a rien trouvé à son goût. Elle demande brusquement à Alvaro d'arrêter de l'interroger et de passer au dîner. Juste après, Alvaro, sentant qu'elle cache quelque chose, se met à fouiller tous les tiroirs et le lit. Il découvre alors les vêtements de nouveau-né. Alors que Rebecca annonce que le dîner est prêt et propose de le servir, il demande à Rebecca ce que cela signifie en montrant les vêtements.